Amen. Amen. Voilà, en tout cas, Dieu nous a fait grâce. Nous continuons toujours avec ce merveilleux thème. Pourquoi Jésus-Christ était-il mort pour nous? Et nous sommes présentement sur une autre réponse. Il était mort pour nous racheter. Ils ont compris que le rachat, c'est obtenir contre rançon la mise en liberté de quelqu'un. Et nous avons compris donc que lorsqu'on parle du rachat, on parle aussi de la liberté ou la libération. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais cette libération est sous condition. Cette libération, alors, dépend donc du prix. S'il n'y a pas de prix à payer, s'il n'y a pas la rançon, alors la personne ne peut pas être libérée. C'est pourquoi Jésus est venu, il a accepté de payer ce prix-là. Mais nous avons compris que dans ce monde, il y a des gens qui acquièrent des biens ou qui achètent des choses en payant ceci ou en payant cela à prix d'argent. Mais Jésus vient en faisant autrement, chers frères et sœurs. Parce que lui, quand il vient payer, il ne paye pas avec l'argent, chers frères et sœurs. C'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens que car vous avez été rachetés à un grand prix. Quand il parle de grand prix, ça veut dire que c'est un prix qui dépasse l'or et l'argent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si notre cœur est focalisé sur des biens périssables, l'or et l'argent, le Seigneur est venu nous racheter à un prix qui est au-delà de l'or et l'argent. Et c'est pourquoi le psalmiste, je crois David, il a dit que mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Plus nous grandissons, nous croissons dans le Seigneur, plus notre soif de la présence de la parole de Dieu doit dépasser celle de l'argent et de l'or. La différence entre les enfants de Dieu et les païens se situe à ce niveau-là. Les païens sont assoiffés des choses de ce monde qui vont périr. Mais nous sommes assoiffés de la présence de Dieu. Les païens pensent qu'au pain qui va périr, le pain terrestre, nous sommes assoiffés du pain du ciel. Les païens pensent vraiment à faire des efforts pour évoluer dans la vie sur la terre. Nous sommes conscients et nous savons que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Les païens sont en train de faire les efforts de construire des immeubles, beaucoup de choses en tout cas pour embellir ce monde terrestre. Nous sommes concitoyens des cieux, nous avons une cité au ciel. Et notre architecte, ce n'est pas les architectes physiques ou terrestres, mais c'est celui qui a construit toutes choses. Et la Bible déclare que toute maison est construite par un homme. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, nous devons grandir pour avoir cette soif des choses spirituelles. Jésus est donc ce vendeur et cet acheteur-là qui fait tout sans argent, sans rien payer. Et nous voyons l'appel que Ésaïe est en train de faire. Ésaïe chapitre 55 à partir du verset 1. Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Le plus grand besoin de l'homme, la plus grande soif, c'est le salut de son âme. On peut te donner des milliards, toutes sortes de choses dans ce monde. Mais toutes ces choses ne peuvent pas combler le besoin profond de ton âme. Ton âme a besoin du salut, ton âme a besoin du repos, ton âme a besoin de la paix. Et cette paix ne peut venir que lorsque tu seras sauvé. Donc ton cœur demeure sur des choses passagères. Et ces choses ne peuvent pas assouvir vraiment cette soif-là. Cette faim. Alléluia. Et tu seras toujours errant. Alors, voilà pourquoi Jésus est arrivé. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et Ésaïe, on te dit, venez, vous tous qui avez soif,
venez aux eaux. Venez au meilleur endroit. Venez à Jésus-Christ. Il dit même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent ni sans rien payer. Le vin ici, ce n'est pas celui qu'on est en train de vendre dans les boutiques. Non, le vin ici, c'est l'image de l'alliance. C'est l'image du sang de Jésus. Nous devons savoir que Dieu est esprit. Et quand il pose des actes sur les choses naturelles, l'objectif pour la pensée de Dieu, c'est de nous expliquer les choses spirituelles et éternelles. Donc, quand Jésus emploie le vin dans la Bible, c'est l'image de son sang qui devait être répandu pour la rémission des péchés. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et donc, lors de la noce de Cana, les noces de Cana, parce que beaucoup de soulards s'appuient là pour dire que Jésus a transformé l'eau en vin. Tu dois savoir que lors des noces de Cana, il y avait deux types de vin. Il y avait d'abord le premier vin que eux ils avaient préparé pour les noces. Et il y avait un deuxième vin que Jésus a transformé par l'eau. En fait, à partir de l'eau. Et Jésus est la révélation du Père. Il est la parole de Dieu. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Donc nécessairement les actions que posait Jésus avaient une signification spirituelle. Le but de ce que Jésus proposait comme acte, c'est pour nous apprendre comment vivre, comment communier, comment demeurer avec le Père. Parce que Dieu est au ciel. Nous sommes sur la terre. Et donc sur cette terre, il y a des souffrances, il y a des tentations, il y a toutes sortes de péchés. Comment vivre avec le Père alors que nous sommes encore sur la terre dans cette corps ou cette tente de péché? Il faut la connaissance des choses spirituelles. Et donc quand Jésus vient dans cette noce-là, lorsqu'il transforme l'eau en vin, ce n'est pas le vin industriel. Il voulait montrer que le premier vin qui était dans cette noce, c'était l'image de l'ancienne alliance. Parce que le but pour lequel Dieu nous a donné sa parole, il veut faire la différence entre l'ancienne alliance qui est basée sur les ordonnances charnelles et nous montrer comment nous devons accepter la nouvelle alliance pour aller au ciel. Aller au ciel veut dire préserver notre âme de la perdition. Parce qu'à cause du péché, les âmes sont en train d'aller dans le séjour de mort et c'est terrible. Ce n'est qu'en acceptant Jésus et en connaissant les choses spirituelles, en donnant ta vie, ton cœur au Seigneur, que ton âme peut être préservée. Nous prions que ton cœur soit réceptif à la parole de Dieu au nom de Jésus. Donc n'oublie pas cela, le vin c'est l'image de l'alliance. Avant que Jésus ne soit crucifié à la croix, il a posé un certain nombre d'actes. Mais ces actes-là avaient deux fondements. On dirait avec deux fondements. Le premier fondement c'était la mort de Jésus. Beaucoup d'actions que Jésus faisait, il montrait sa mort. Et d'autres actions c'est pour parler de sa résurrection. Et c'est ça le moyen par lequel nous devons être sauvés. Et la Bible déclare, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras comment? Sauvé. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Donc Jésus n'était pas venu pour nous donner à boire les choses de la terre, qu'on puisse se livrer. Non, non, non. Il était venu pour enseigner les choses du ciel. Parce que lui, il est venu d'où? Du ciel. Et en dehors du vin, Esaïe a parlé aussi du lait. Venez acheter sans argent le lait. Ce n'est pas le lait là que tu achètes la Momo ou bien Comel, je ne sais pas quoi là. Quand il
dit pas du lait, c'est une autre dimension, enfin, c'est une autre explication, une autre pensée. Parce que Jésus est venu pour nous enseigner ce qui est céleste. Le lait, c'est l'image de la parole de Dieu. Et vous allez voir que l'apôtre Pierre nous en donne la révélation. Dans 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 1. Il dit, rejetons donc toute méchanceté et toute dissimulation et bien notre péché dans notre cœur. Et ensuite au verset je crois 2, il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Lui maintenant il précise le lait spirituel. Parce que si Pierre avait seulement dit le lait, les gens disent, voyez-vous, nous devons boire le lait. Non, le lait spirituel. Quand Dieu parle du pain aussi, il y a un pain spirituel. Quand Dieu parle de la voie ou bien du chemin, il y a un chemin spirituel. Parce que Dieu est esprit, il doit nous montrer spirituellement ce qui existe dans le monde spirituel afin que nous soyons préparés pour être éternellement avec lui. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Désormais, quand tu écoutes la parole de Dieu, quand il faut prier pour dire Seigneur, enseigne-moi, apprends-moi à connaître qu'est-ce que tu veux dire dans ce texte. Le rachat, donc la délivrance aussi, c'est une délivrance spirituelle. C'est la délivrance qui concerne ton esprit, ton âme particulièrement. C'est là où nous avons rappelé que même si ce matin tu t'es levé, tu marches, tu n'as pas de problème avec les gens, mais spirituellement tu peux avoir des problèmes spirituels. Voilà pourquoi tu dois accepter Jésus. Tu dois obéir à sa parole. Tu dois vivre sa parole afin que tu sois délivré sur le plan spirituel. Chers frères et sœurs, nous voyons que la Bible nous parle du rachat. Dans Galates chapitre 3 verset 13, il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. La loi est spirituelle. Mais comment est-ce que la loi avait la malédiction? Il voulait montrer que dans la loi qui était donnée, quoi que la loi soit spirituelle, alors la loi occasionnait, la loi incitait, la loi réveillait le péché ou les convoitises de la chair. C'est l'une des choses que la loi faisait. Là où on ne connaissait pas que tuer c'est mauvais, quand la loi disait tu ne tueras point, donc tuer c'est mauvais. Et quand la personne entendait cela, au lieu que la personne obéisse à ce que la loi dit, la personne avait maintenant envie de faire le contraire de la loi. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous en dit dans Romains chapitre 8. Il dit en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La malédiction c'est l'image aussi de la mort. L'éloignement de Dieu. Il dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle des hommes. Et cela afin que la justice voilà, la loi soit accomplie, la loi soit accomplie en nous. Qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Jésus est venu dans une chair semblable à celle du péché. C'était pour condamner la puissance du péché dans la chair. Ce sont des grands mystères de notre rédemption, notre délivrance. Donc nous voyons que quand la loi disait quelque chose, la
loi incitait encore les gens à pécher. Parce que la loi ne faisait que montrer ça c'est mauvais. Mais la loi n'avait pas la capacité de donner la force aux hommes de ne pas pécher. C'est pourquoi Jésus est venu naître dans la chair. Afin que quand la tentation sera là, lui qui est au-delà donc de la loi. La loi a été donnée par Moïse. Mais lui, Jésus qui est venu avec la grâce et la vérité, qui condamne la loi, j'allais dire la chair, qui neutralise les pulsions et les puissances de la chair, afin que nous puissions maintenant désormais, à cause de Jésus, résister, combien même que nous sentons l'envie de pécher dans notre chair. Et dans Romains chapitre 7 verset 5 il dit car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. C'est l'une des stratégies du diable. Dieu avait dit à Adam et Ève, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, vous mangez de tous les arbres du jardin, mais quand un arbre qui est au milieu du jardin, vous ne mangerez pas. Dieu a interdit. Mais le diable les a poussés à faire. Et c'est cette puissance qui est dans la chair qui fait que quand on dit vraiment abandonne le péché, toi tu as envie de pécher davantage. Laissez la l'impudicité. Toi tu sens toi le désir de commettre l'impudicité. Pourquoi? Parce que la loi l'a agi. Mais tu dois savoir que maintenant que tu es en Jésus-Christ, chers frères et sœurs, tu as l'Esprit de Dieu. Alors la puissance du Saint-Esprit doit crucifier l'œuvre de la chair. Tu dois te dire que oui, la tentation est là. Mais est-ce que je suis obligé de tomber parce que j'ai senti un désir d'aller pécher? Non. Parce que nous sommes plus redevables à la chair. La Bible déclare que si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions, les désirs, les convoitises de la chair, vous vivrez. Est-ce qu'on parle la paix du Seigneur? Donc ne soyez pas comme ceux qui disent non, la chair est faible. Sinon tu vas te retrouver dans le séjour des morts. Quand tu dis la chair est faible, c'est comme si tu acceptes que Jésus n'a rien fait pour toi. Et au verset 8 de Romains chapitre 7, Paul est en train de dire, et le péché saisissant l'occasion. Le péché saisissant l'occasion produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi le péché est mort. Le péché ici c'est une puissance, ça peut être aussi une personne spirituelle. Voilà pourquoi quand tu as dit à Caïn, si tu agis bien tu relèveras ton visage, mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Encore pas de désirs, il s'agit d'une personne. Lorsque tu sens l'envie de pécher, il y a une puissance des ténèbres. Il y a peut-être un démon ou Satan lui-même, il vient pour envoyer maintenant les désirs de péché, d'appuyer ce que tu étais en train de vouloir faire déjà. Je prends un exemple. Tu vois une sœur ou tu vois un soeur et ça te manifeste des désirs, tu convoites ce frère là pour envie de sortir avec lui. Dès que tu as cette disposition, parce que ça vient de la chair, le démon vient maintenant, il t'appuie, il te pousse et il te communique encore plus de désirs. Voilà pourquoi quand tu ressens en toi des mauvais désirs, c'est le temps de prier. Alléluia. Dès que tu sens en toi des
des envies vraiment bizarres. C'est le temps de prier. Quand tu vois quelque chose et que ça t'emmène des mauvaises pensées, tu dois prier pour dire Seigneur, délivre-moi. Et si tu laisses ces pensées perdurer en toi, le démon va t'appuyer. C'est comme si tu es au bord du ravin, lui il te pousse mon dos. Chers frères et sœurs, nous devons comprendre que Jésus a accepté la condamnation. Jésus a accepté la malédiction. Il a accepté de porter le péché de nous tous, afin que désormais quand tu es tenté, que tu ne sois plus faible, mais que la puissance du nom de Jésus, la puissance de l'Esprit de Jésus, l'Esprit de résurrection te donne la force de résister, de sortir vainqueur devant toute tentation. C'est ce qui fera que même quand quelqu'un t'insulte, c'est comme si la chair me dit pour aussi fait le même. Il faut dire non. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus dans les injures. Je ne suis plus dans les insultes. Alléluia. Que Dieu nous donne de comprendre le rachat. Christ nous a racheté de la malédiction, de la condamnation, de l'obligation à pécher. Chers frères et sœurs, c'est ainsi que nous devons développer l'affection de l'esprit. Chaque fois pour prier, Seigneur, donne-moi la soif des choses de l'esprit de Dieu. Remplis mon cœur des fruits de l'esprit, l'amour, la patience, la paix, la douceur. Voilà les sujets de prière. Tu dois chasser les démons émotionnels, mais vraiment les sujets qui vont te faire grandir spirituellement. Et quand ton cœur sera débordé de la plénitude du Saint-Esprit, alors chers frères et sœurs, ces mauvais désirs ne pourront plus rien faire. Que la puissance du rachat par Jésus nous donne d'être délivrés des convoitises charnelles. Que la puissance du nom de Jésus, que la puissance du sang de Jésus nous délivre de la servitude. Car il y a beaucoup qui vont dans les églises, mais qui vivent comme des païens. Et aujourd'hui, il est difficile même à ceux qui ne prient pas de venir à l'église, parce que nous qui venons déjà à l'église, on a encore des mêmes comportements comme eux. Mais que Dieu nous transforme. Il a dit ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tous les jours de notre vie, tu dois chercher la volonté de Dieu. Même quand tu as une opportunité d'argent, il faut dire Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que je peux emprunter cette voie? Si ce n'est pas ta volonté, arrête. Ne sois pas vraiment dominé par les plaisirs ou bien les convoitises ou l'amour de l'argent. Non. Toutes choses dans ta vie, il faut consulter l'Éternel. Est-ce qu'on parle le Seigneur? Que Dieu nous donne de consulter Dieu en toutes choses. Et surtout qu'il nous donne de vaincre toute puissance du péché. Car le but du rachat, nous avons vu cela hier, que c'est pour ensuite glorifier le Seigneur. Tu as été sauvé par grâce. Mais après le salut, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que ton corps, ton esprit rende gloire au Seigneur. Or, dans la gloire de Dieu, il n'y a pas la souillure. Il n'y a pas la débauche dans la gloire de Dieu. Il n'y a pas l'ivronnerie, il n'y a pas l'idolâtrie. Dans la gloire de Dieu, c'est la sainteté. Lorsque les sacrificateurs servaient Dieu dans le tabernacle, on pouvait mettre sur le front, on pouvait mettre un diadème où on écrit sainteté, sainteté à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu nous aide à comprendre le rachat, à être totalement délivré des pulsions du péché. Alléluia. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole et nous allons prier le Seigneur au nom de Dieu.